Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au travail de l'économiste, du sociologue et du politiste. Ces trois chercheurs, parce que ce sont les chercheurs qui constituent les sciences économiques et sociales, c'est-à-dire l'économie, la sociologie et la science politique. Ces trois disciplines ont tout d'abord trois points communs. Premièrement, ce sont trois sciences sociales, c'est-à-dire qu'elles étudient le monde dans lequel nous vivons, elles étudient notre environnement, ce qu'il y a autour de nous. Ces trois sciences ont un objectif commun, c'est-à-dire comprendre le monde qui nous entoure, cette réalité politique, économique et sociale. Finalement, ces trois sciences ont une démarche commune, c'est-à-dire qu'elles suivent les mêmes étapes pour comprendre ce monde qui nous entoure. Nous étudierons dans une vidéo ultérieure la démarche commune, du coup nous n'allons pas nous attarder dans cette vidéo-là. Ces trois chercheurs ont trois points communs, mais ont également des différences. Chaque discipline est un champ d'études à part entière et a donc ses propres problématiques, ses propres questions, ses propres réflexions. Nous allons nous intéresser tout d'abord à l'économie. L'économie peut être définie comme la science qui étudie la production de biens et de services, qui étudie la répartition de ces biens et ces services dans l'économie et les revenus qui en découlent. La question de base des économistes est qu'est-ce que l'allocation efficace des ressources rares? Alors ces ressources signifient des biens et des services. Alors, on fait une petite parenthèse. Un bien est quelque chose de matériel, c'est-à-dire de palpable que l'on peut toucher. Et il peut être produit et consommé à des moments différents. Exemple, un stylo, on peut le toucher. Il est produit aujourd'hui, il peut être consommé, c'est-à-dire utilisé demain, après-demain, dans 10 ans. Un service est quelque chose de non palpable, on ne peut pas le toucher, et il est produit et consommé en même temps. Exemple, une coupe de cheveux, un cours de SES au lycée. Votre professeur fait cours, il produit un service, vous consommez ce service en même temps. Si vous arrivez 1 heure après, c'est trop tard. Le service n'est plus produit, vous ne pouvez plus le consommer. Du coup, l'économie se demande comment répartir ces biens et ces services. Parce que le problème est que les biens et les services sont en quantité limitée. Exemple, tout le monde voudrait une voiture de luxe, mais il n'y en a pas pour tout le monde, il n'y en a pas assez. Du coup, la science économique se demande comment les répartir, c'est-à-dire quelle est l'allocation optimale des ressources. Donc, la meilleure répartition possible des biens et des services dans l'économie. Plusieurs économistes ont plusieurs visions différentes. Certains pensent que le marché doit répartir à lui seul l'ensemble des biens et des services. C'est-à-dire que les individus qui peuvent acquérir ces produits sont les individus qui ont les moyens financiers. Deuxièmement, d'autres économistes pensent que l'État doit intervenir pour répartir ces biens et ces services. Du coup, aujourd'hui en France, nous sommes dans une économie qui répartit les biens principalement par le marché. Nous sommes dans ce que l'on appelle une économie de marché. Donc tous les biens et les services peuvent s'acheter et se vendre. Tous, enfin presque tous. L'État intervient en partie pour répartir certains biens et services. Exemple, l'éducation. Un lycéen coûte à l'État par an 10 000 €. Si l'État n'intervenait pas, beaucoup de lycéens n'auraient pas accès à l'école. Du coup, la plupart des biens et services sont répartis par le marché, mais l'État intervient pour réduire des inégalités. Nous passons à présent aux sociologues. La sociologie peut être définie comme la science qui étudie la vie en société. Émile Durkheim, qui est le père fondateur de la sociologie française, explique que l'objet d'étude de la sociologie sont les faits sociaux, c'est-à-dire les comportements des individus en société. Les questions de base de la sociologie sont comment fait-on société? Et comment explique-t-on les comportements sociaux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour que la société fonctionne? Comment pouvons-nous vivre ensemble? Pourquoi tout cela n'explose pas? Comment on se comprend? Comment on communique? Pour répondre à cette question, les sociologues ont développé la notion de socialisation. La socialisation est un apprentissage de normes et de valeurs, globalement de règles, de cultures, qui permettent aux individus de vivre en société, de se comprendre, de communiquer. Exemple, dire bonjour. Dire bonjour en France, les individus se serrent la main pour se dire bonjour. Au Japon, les individus s'inclinent en avant. On voit bien que chaque société a des normes
commune qui permet à la société de fonctionner, de se comprendre. Et on voit bien également que les sociétés ont des normes différentes, ce qui peut entraîner des incompréhensions entre différentes sociétés. Nous passons finalement au travail du politiste. Nous pouvons définir la science politique comme la science qui étudie la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. La science politique va donc s'intéresser à l'État et aux institutions publiques. La question de base de la science politique est donc la suivante: comment se conquiert le pouvoir et comment s'exerce-t-il? Concernant la conquête du pouvoir, il peut y avoir différentes manières d'exercer le pouvoir, d'être légitime vis-à-vis de la population. Ça peut être par le vote, dans les démocraties, ça peut être par l'hérédité, mon père est roi, je suis roi, ça peut être par la force. Finalement, concernant l'exercice du pouvoir, nous allons évoquer la question de souveraineté. La souveraineté est le fait d'être au sommet de la hiérarchie sociale, politique, de la hiérarchie de la société. Et ça permet donc à l'État est souverain, d'imposer ses décisions, d'imposer ses règles à la population. Max Weber parle du monopole de la violence physique légitime. Ça veut dire que l'État est la seule institution en France à pouvoir utiliser la violence pour faire appliquer ses normes, pour s'assurer que ces décisions soient appliquées par les citoyens. Finalement, nous avons étudié 3 sciences, l'économie, la sociologie et la science politique, parce que ce sont les 3 disciplines des SES qui permettent une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire d'étudier un objet d'étude avec plusieurs facettes, plusieurs aspects, et donc de comprendre la pluralité des enjeux. C'est toute la richesse des sciences économiques et sociales.